on est de retour, moi seulement, accompagné toujours de Polo Polo avec le fabuleux veston rouge. Et le chapeau. Alors qu'ici, Léo, arrête de faire ça. Va-t'en d'ici. Ton coin, c'est là-bas, mon homme. C'est ça, t'as un coin tout seul, là, prends le message, OK? Donc, on se retrouve. Merci beaucoup, peu importe c'est qui a crié ça. Il est au courant. Ah, c'est lui, c'est bon. C'est Gouac, tout le monde, il veut qu'on le voit. Et donc, on est de retour pour la troisième et dernière partie de ce premier meilleur de trois ici, entre Miracle et Ducky. On se rappellera que toi, t'avais fait une prédiction 2-0 Ouais. Miracle, c'est déjà terminé. Moi, c'était 2-1 Miracle, donc j'ai peut-être une chance encore. Mais sur Ascent, c'est deux équipes qui seront très égales et Ducky est très très fort sur Ascent. En fait, tout le monde dans la ligue est très très fort sur Ascent parce que Ascent a été joué à chaque semaine, au moins 2 fois par soir, sur 4 matchs. Donc, je ne sais pas si on a les stats. Non, on a juste les bans, malheureusement. Donc, c'était une map 3 choisie par les deux équipes. On avait le choix entre Bind et Ascent chez Miracle. Donc, on a choisi Ascent. Ducky qui vont commencer à la défense. Donc, on va pouvoir setup les plays chez Jord et chez Antol, possiblement. On a vu beaucoup de clutch, je crois, généralement chez Antol au niveau du B. Un anchor parfait, si je me rappelle, sur Ascent. Ça fait quelques semaines déjà que je n'ai pas vu de game de la Ligue québécoise à Valorant, de la Coupe québécoise à Valorant. Mais il me semble que c'est un gros clutcher sur le B. Oui, effectivement, on devrait voir des jeux assez excellents, justement, entre autres, excusez-moi, sur le B, où est-ce qu'on a l'arrière du site. Mais avant de se rendre dans la sélection des agents, en fait, vous allez les voir, mais on aimerait remercier encore une fois Paro Info de nous avoir fourni 5 ordinateurs complets, en fait des setups. Oui, 5 pour chaque équipe, donc 10 au total. 10 ordinateurs de puissance maximale. Des ordinateurs qui ne devraient pas nous causer de problème, même si on tape trop fort sur la table. Oui, historiquement, Antol, qui est un de ceux-là qui teste les setups généralement. Et parlant de tester, on va tester nos limites aussi avec le simulateur de A1 qui est là. Et on se rappelle que le meilleur temps de la journée gagne un casque sans fil d'Alpha, d'HyperX, excusez-moi, un Cloud Wireless. Donc, allez tester le simulateur pour ceux qui sont là. Et pour ceux qui sont encore on the fence, comme on dit entre les deux, est-ce qu'on veut venir voir la finale ou pas? C'est 15 $. Venez donc faire un tour, tester le simulateur, voir si vous pouvez pas gagner des prix. Il y a du Tim Hortons aussi à l'entrée pour tout le monde. C'est excellent. Effectivement, Théâtre de la Providence à Longueuil. Si vous venez en métro de Lille, c'est environ 20 minutes à pied de la station de métro. Et sinon, ça se fait très bien de toutes les autres manières. Si vous avez des véhicules, bien sûr, vous pouvez venir polluer sans problème. Alors que Ducky qui commence à la défense sur cette carte, on va voir finalement les joueurs qui se sont déjà déplacés un peu partout. Donc, toujours les mêmes joueurs. Et une petite différence, Yoon qui va être sur Fade. Donc, lui qui joue Flex va échanger avec SML qui va y aller contrôleur sur Omen. Et on décide d'y aller avec deux initiateurs, et ce des deux côtés. Kaio et Sova du côté de Ducky. Et pour Miracle, c'est Sova, encore une fois, et Fade. Sova qui est effectivement utilisé excessivement souvent sur Ascent. Je suis quand même surpris de voir Antol qui n'est pas sur Sova. C'est un gars qui avait les line-up depuis la saison 1 du jeu. C'est quelqu'un qui connaît tout. J'imagine que Shark a pris sa place, a peut-être pris les line-up aussi d'Antol. En LAN, des fois, tu peux les pointer en plus là, sur l'écran, mettre ta flèche là, lancer là. Et l'attaque immédiatement va se dérouler au niveau du A chez Miracle. Le caller, déjà le premier sorti. Une belle flash par contre de George qui va empêcher l'avancée. Il est localisé par l'utilitaire de Win. Mais Chicago est sur le site, immédiatement le site qui va être repris. Et le spike planté au niveau du A. Ouais, et c'est quelque chose qu'on devrait s'attendre à voir beaucoup, un 5 contre 5 sur la reprise ou des chiffres assez élevés. Alors que Antol commence avec le premier frag de la partie. C'est sur Chicago, un deuxième, et pourquoi pas un troisième? Il ne reste que Fade. Le spike est planté, certes, mais il sera désamorcé ici. C'est Antol qui trouve le quatrième et démarre la partie en force. Une reprise de site parfaite. Alors que j'étais en train de le mentionner, c'est normal qu'on se replie, qu'on laisse le site, on laisse le spike planté, parce que le reprendre, c'est pas nécessairement facile, mais c'est plus facile que sur la majorité des autres cartes. Là, c'est la dose d'énergie dont Ducky avait besoin après une pause comme cela. On perd la dernière carte. On commence en force. 4 kills sur le retake d'Antol. Et la foule est en délire ici. On voit les fans de Ducky devant en front row. Donc, c'est ceux qu'on voit le plus. Et c'est ceux qu'on entend le plus sur les joueurs sur le stage aussi. Ils ont du bruit, ils ont un magnétophone, ils ont tout pour se faire entendre. Et ça donne beaucoup d'énergie et de motivation aux joueurs de Ducky qui, on se rappelle,
sont arrivés ici en étant premiers de la Ligue et ont un parcours en playoff difficile, un upset contre Able. Et là, ça pourrait être une 4e place si on perdait cette carte-ci à pouvoir commencer premier ce bracket éliminatoire. Oui, et c'est vers le B que ça semble se diriger pour cette 2e ronde de la partie. Tout de même, on a acheté ici du côté de la défense, c'est bien normal, on l'a remporté dans la dernière ronde. On fait face à quelques shérifs, un Shorty sur SML qui, avec Omen, pourrait nous surprendre. Une bonne téléportation ici derrière, alors que nos coéquipiers passent aussi, ça pourrait aider fortement. Mais on joue très bien sur le site, les deux dans le fond complètement très loin, alors que Blues et son Sova seront capables d'amorcer la défense du site ici. On va détecter deux, voilà, Blues à travers la fumigène, il n'en a pas besoin. Blues en trouve un Shark, vient l'aider, le spike est tombé. Et alors qu'on a seulement Chicago en vie, mais encore aucun joueur n'est tombé du côté de Doki, et ce depuis le début de la partie. Oui, on est parti pour 2 rondes flawless de suite. La position de Chicago qui est inconnue pour l'instant, mais le couteau va le dévoiler. Il est à quelque part dans le B-main et on le sait maintenant. Il va reculer. Chicago ne peut pas lâcher pour l'instant, mais Swift va y aller agressif, trouve le headshot dans le mur et c'est une parfaite ronde pour une 2e fois de suite. Les fans de Doki qui se font encore entendre. Les boomsticks qui étaient dans ce tout sont ressortis. Et là, c'est le gros gonron, mais Swift immédiatement sur l'opérateur, malgré le fait qu'il n'est pas mort. Effectivement, donc il va avec l'opérateur. 3 de ses coéquipiers, c'est des Stingers, un Bulldog, mais on l'a déjà vu Swift sur Ascent faire la différence avec le hop. S'il y a un endroit où celui-ci peut être très efficace, je crois que ce sera sur Ascent. On va décider d'y aller au mid très rapidement et il devrait avoir un petit peu d'adversaires qui vont s'y préparer, s'y présenter. C'est le mot que je cherchais. On avait Chicago qui avait un hop qui l'aurait remboursé pour un vandal. Par contre, ça pourrait lui coûter la vie alors que Swift est extrêmement bien placé. Un bon drone de Michael. Swift qui va se cacher le sondage de près. S'il se fait attaquer, il va trouver Chicago avant. Il n'a pas été assez patient. Swift est trouvé par le dard, mais peu importe. Il a dashé away et l'avantage numérique pour Doki. Oui, et c'est la surprise à laquelle on ne s'attendait pas, un hop sur la ronde Bonnie. C'est une ronde où on n'était pas supposé acheter tout simplement. Mais puisqu'on n'avait aucun joueur qui était mort, on s'est dit pourquoi pas, j'ai l'argent, je vais dropper mon arme, il y a un de mes collègues qui va avoir cette aide-là. Et le hop ici sera très utile, 5 contre 4. Il ne reste que 60 secondes sur le cadran présentement. Et c'est Miracle qui doit faire tout le travail. Parce que les joueurs de Doki vont simplement les attendre. On va les attendre sur les sites. On a l'avantage numérique, on a beaucoup d'informations avec le couteau d'Antol et avec le dard d'exploration, le dard de reconnaissance de Shark ici. Et son drone également qui va sortir, il va voir au moins un des joueurs de l'équipe adverse. Mais c'est tout ce qu'il va voir, mais je doute que ça va se diriger vers là. Alors qu'on a acheté bien sûr chez Miracle. 4 joueurs déjà sur place chez Doki. Miracle qui n'ont pas le choix de reculer. Si on y va, c'est la mort assurée. Et on va au mid rapidement, mais il reste 25 secondes. SML qui se doit de smoker Garden bientôt, sans quoi Swift. Le Blues va être bien placé. La smoke au niveau du Garden va être utilisée. Par contre, il ajoute 2 joueurs au niveau du Garden. Win avec le même utilitaire. On a couvert Garden, mais on n'a rien sur le side. Swift bien placé à l'opérateur. Trouve le kill sur SML. Ça gagne de l'espace en plus. Un bon trait de Colin Major. C'est faufilé. En trouve 2. Et chaque arrive dans le dos. Une 3e pour Doki. La défense est parfaite. On a perdu seulement 2 joueurs en 3 rondes. Et oui, perdu seulement 2 joueurs, 3-0. Le hop est récupéré dans les mains de Swift encore une fois. Et de l'autre côté, ben, c'est la débandade. On a perdu 3 rondes. On n'a à peu près rien fait, même avec l'amorcement de ce spike-là durant la première ronde. Mais c'est la ronde des pistolets. On s'est fait reprendre le site complètement sans tuer quiconque. On n'a pas d'argent en ce moment. On se doit de sauvegarder. La seule arme qu'on va avoir, c'est sur SML avec le Guardian. Sinon, c'est des shérifs. Les shérifs, tu l'as dit, peuvent être très efficaces. Mais le Guardian, moi aussi, me surprend un petit peu, mais j'ai l'impression qu'on va jouer simplement des fumigènes. C'est 500 crédits qui restent sur SML. Assurément, il est efficace avec depuis le début de la partie. Mais là, Swift encore, lui, sur Chicago. Il est bien placé en plus au niveau du main. Quelques secondes pour se dasher away. J'ai l'impression qu'il a envie de rester. Ce Nanoswarm va le forcer à reculer. Un excellent timing là-dessus. Et encore une fois, un entry kill pour Doki. Et ce que je disais, c'est que SML a 500 crédits. Il faut trouver au moins un kill, au moins un spike plant. Mais avec Win déjà affaibli et seulement que 3 shérifs pour le supporter, ça va être extrêmement difficile pour Omen de performer. Sans aucun doute sur le B ici. En plus, on a eu une installation à 3 joueurs. Ici, Blues qui a mis sa tourelle, qui a mis ses robots, qui a mis ses nanoswarms. Mais on avait aussi la Odin de Shark qui
a toujours été très efficace sur le site B. Shark qui s'est fait valoir avec cette arme-là. En plus du hop de Swift, les deux armes les plus puissantes du jeu sur le même site, c'était simplement une trappe pour nos adversaires ici, alors qu'on s'attendait probablement à un jeu plus calme avec la tourelle. On a déjà beaucoup d'informations qu'il nous a données gratuitement grâce à la Killjoy qui peut nous arrêter sur le site. Je pense pas qu'on s'attendait à ce qu'un hop nous pique tout de suite et qu'il y ait en plus la Oda qui nous tire à travers le mur. Tout ça, ça crée une situation très malencontreuse pour les joueurs de Mirage. Ici, ils vont tenter de se glisser vers le market, mais Swift s'en fout. Vont rater le tir, 18 de vie seulement sur le joueur. Swift qui reste en vie, garde le hop en quelques instants. Grenade qui est ratée, mais SML débarrasse le Blues. Shark qui l'attend, Michael répond de pied ferme avec son shérif. 3 contre 3 pour le retake, le spike qui vient d'être planté. Swift, comme on l'a dit, extrêmement faible, 18 points de vie. George s'avance au niveau du market. Il y a un joueur par contre, SNL bien placé. Un one-tap dans le dos de son adversaire. George qui l'avait clearé à partir du market a été trouvé immédiatement en tol. Le trade qui n'arrivera pas devrait s'avancer sur la side. Michael et Kohler à HP tous les deux. Avec son homme est flanqué. Anton a trouvé un pendant ce temps-là. Beaucoup de dommages en plus sur son adversaire Michael qui trouve le kill au shérif d'en dessous. Et Mirage, n'a dit pas leur dernier mot, récupère en plus l'Odin à l'attaque. Et Mirage va chercher celle qu'on ne s'attendait pas également de leur côté. La 4e ronde, une ronde où on avait seulement un Guardian, 4 shérifs. Et tu l'as mentionné, on perd quelqu'un très rapidement. C'est Chicago, un de nos meilleurs joueurs ici du côté de l'attaque habituellement, qui meurt instantanément aux mains de son homologue de l'autre côté. Swift qui le trouve avec l'op. Et ensuite, tu l'avais mentionné, SML avec seulement 500 crédits se devait d'être très efficace. Se devait de trouver au moins un frag, si ce n'est 2, pour simplement rattraper son équipe monétairement. Et là, va le faire. Mais non seulement tous les deux en trouvent 3 et 3 dans un flanc parfait tout simplement, arrive directement dans le dos de ses adversaires, en trouve 2 d'une manière quasiment donnée et ensuite Michael n'a qu'à tuer son adversaire alors que Swift ici se fait voir par la tourelle, tente d'y aller pour un petit duel au mid, va décider de se replier alors que son adversaire avait fait la même chose. Et là on n'a pas réussi à clearer les logs, Blues qui s'est bien caché, le drone qui ne s'est pas rendu, les Shark Dark vont détruire les Nano Swarm par contre, belle utilitaire. Kohler qui va pusher la smoke, c'est dangereux ça. C'est une smoke qui appartient à son adversaire, mais il n'y a personne de l'autre côté. Et là, c'est Nano Swarm, mais c'est le flank que SML a fait en s'installe chez Kohler. Par contre, Swift s'est repositionné, il trouve un premier kill sur Chicago. Il n'y aura pas de trade, il n'y a pas d'op pour répliquer. Ouais, et ici, même pas besoin d'utiliser le dash, donc on a encore notre dash pour être ultra agressif. Un SML ici qui s'est bien glissé par contre ici. Quelqu'un, voilà ici, on se préparait pour la grenade aveuglante, je crois. On envoie une petite fumigène, on va peut-être faire semblant d'ulter ici. Le Spike qui est en train de se diriger vers nous. On a été spoté par le drone de reconnaissance, j'ai l'impression. Antol qui est de pied ferme contre Michael, un premier headshot. Est-ce qu'on est capable de le trouver du côté de Kohler, de répondre à ça? Swift qui est pris dans la Nano Swarm, reçoit beaucoup de dégâts. On trouve Antol, et là, on est enfin capable de venir s'installer sur le terrain ici. On rate le tir, 47 de vie seulement chez Jet. Mais Kohler qui gagne beaucoup de temps encore une fois, on le sait, Sailor, ils sont toujours très efficaces, ils gagnent extrêmement de temps. Un Nanobot devant lui, mais il n'y a personne qui peut le trader pour l'instant, il est caché, il se recache. Et là, les deux joueurs s'avancent au niveau du Guardian. Est-ce qu'il aura un bon timing? Ces deux teammates sont sur la tête, en besoin de lui. Swift arrive, trouve SML quand même. Kohler devra s'aventurer. Le premier kill, le long spray, il ne trouvera pas le deuxième. Et 27 HP sur Swift qui a trouvé 3 kills dans la ronde. Et laissera le defuse à Blues, j'ai l'impression. Une Ducky qui revient en force et l'énergie de retour dans les estrades. Ouais, 4 à 1 ici, si je ne m'abuse. Alors qu'on réussit immédiatement à empêcher le joueur de Miracle d'en enchaîner des rondes. Et ça, ben non seulement c'est de la confiance, mais c'est une économie aussi lorsqu'on enchaîne les rondes les unes après les autres. Et ici, on se retrouve Guardian, Sheriff, Spectre, peut-être. Est-ce qu'on va réellement l'acheter, la Spectre? Je ne crois pas, on n'a pas beaucoup d'argent. Une vandale sur Yun. Yun et Chicago qui sont encore à 0 frag en ce moment. Yun qui a au moins 4 assistances en tant que Fade, joue bien son œil pour dévoiler les ennemis adverses. Mais quand même, Chicago, 0 frag, 0 assistance, se fait complètement shutdown. Mais Chicago qui a la malchance d'affronter le Hawk de Swift, toutes les rondes, il n'a pas l'arme pour répliquer, il n'y a rien pour le setup. Et là, justement, c'est le ult de Win qui va être relancé pour laisser de la force à Chicago. Peut-être son premier kill sur George, mais Anton trouve SML. Et George réplique dans la smoke sur Win. Et Chicago est derrière lui, mais personne ne se trouve. Finalement, c'est Kohler, mais Anton en trouve déjà un deuxième avec son utilitaire. 2 contre 4 pour Miracle. Michael en trouve 2 par contre, il ramène 2 contre 2. Le Spike, planté bientôt, mais Chicago trouve enfin son premier sur Blues.
Shark, 1 contre 2 maintenant pour ce clutch. Mais Chicago est sur le serveur, Solbo. Bravo! Et voilà. Il fallait bien qu'on le mentionne, hein, lorsque on commence à entendre notre nom dans les haut-parleurs, si on l'entend, et que c'est pas pour dire des beaux jeux, parce qu'on sait bien qu'on n'a pas de frag en ce moment. Chicago se réveille, vient en trouver 2, remporte la ronde, même si ça a passé très près de mal fonctionner. C'est un excellent jeu de Jord qui envoie sa fumigène sur le site, joue à l'intérieur de celle-ci. En même temps, Kantol est en haut de lui et le supporte. Donc tout ce soutien-là à 2 leur a permis quand même de se débarrasser de 3 joueurs de l'équipe adverse avant qu'il y ait une réponse. Et finalement, Chicago réussit à ramener la ronde avec son collègue qui est également sur le terrain. 4-2 présentement, les 2 équipes ont les achats nécessaires. 3 ults du côté de Miracle et je crois qu'on va devoir les utiliser immédiatement si on veut que ce soit efficace et gagner tout de suite, revenir dans la partie le plus rapidement possible. Il y a quelques shérifs par contre chez Lucky. Je ne sais pas si on est allé pour la décision d'acheter finalement. Sauf que les kunai en main ne semblent pas avoir d'autre chose sur lui. Donc j'imagine que Ducky ont pris une réflexion. On s'est dit qu'on allait acheter la prochaine ronde possiblement. Mais comme ça se dit, il y a 3 ults chez Miracle. Il ne faut pas prendre non plus de chance. Un excellent crossfire entre Blues et Shark. 2 shérifs, certes, mais 2 positions tellement difficiles à clearer ensemble parce qu'ils sont un crossfire parfait et la belle localisation. Un bon positionnement ici sur le B, en plus d'avoir la Killjoy. Encore une fois, on joue à 3 le B. Donc là, on vient sauver l'information. On a vu Michael, par contre, Michael qui va simplement se déplacer. Un dard de reconnaissance dans le B main qui va lui faire remarquer que c'est simplement du bruit, c'est simplement une feinte ce qui se passe présentement de ce côté-là. SML, quant à lui, est en train de se glisser du côté de Chris. Swift est en train d'intercepter les joueurs dans le mid. Le spike est tombé. Et là, SML se doit de faire le tout pour simplement récupérer le spike. On vient tout juste de le récupérer. L'updraft de Swift va lui permettre de savoir que c'est fait. Et personne ne sera détenu par cette bulle. Alors que Chicago débarrasse de Swift pour la première fois. Il répond à son homologue. Mais Sir! Tire à la tête, Antol de l'autre côté. Caller est au moins sur Antol, mais il reste une personne sur le site. Shark avec son ult tente de se débarrasser de ses adversaires. Ça ne fonctionnera pas, il ne reste que 10 secondes. Le spike sera finalement planté. Les joueurs de Miracle ils prennent tout le temps dont ils ont besoin. Et là, le retake est en branle. Est-ce que les armes ont été récupérées? Je ne sais pas. Il y a encore au moins des shérifs sur un joueur. Le drone Samir trouve les deux en même temps. Un excellent timing. Par contre, il est tagué. Le wallbang qui n'arrivera pas. Finalement, oui! Jord avec la vandale récupéré va trouver le kill. Kohler 1 contre 2 pour garder son équipe dans le match. Sinon, c'est un reset économique. La première tête de trouver Jord qui s'est fait France. Est-ce qu'il y aura un trade pour l'instant? Shark, il est loose. Il était au travers du mur extrêmement lourd. Mais gagne le duel! Comment, avec 12 HP, trouve la tête de Kohler? Et Kohler ici, qui devait être au courant qu'on avait fait le headshot à travers le mur, a entendu, a vu les éclats, a peut-être un tout petit peu trop agressif ici, savait qu'il n'avait besoin que d'une balle sur le corps de son adversaire, mais on a été peut-être un petit peu trop avare ici, et ça permet à Ducky d'empêcher encore une fois Miracle d'enchaîner des rondes ici sur un autre désamorçage, une reprise de site, c'est le 3e en 5 rondes qu'on a remporté, qu'on fait. Les joueurs de Miracle qui ont de la difficulté à garder le site ou qu'ils le prennent en position de désavantage depuis le début, mais généralement, c'est surtout Ducky qui ont fait des très belles reprises, très synergiques. Comme tout à l'heure, j'ai l'impression que les joueurs de Ducky jouent mieux en fin de ronde que les joueurs de Miracle. Ouais, la gestion du spike aussi de Miracle, on a trouvé le spike seul au mid, une interception comme de suite. Le Shark qui trouve le kill au wallbang à Lodin. C'est beaucoup trop puissant sur cette carte, il n'y a aucune solution en plus. On est au niveau du CD maintenant, on va se reculer, on va laisser le side assurément. On est 5 contre 4 pour le retake, on va laisser Miracle s'amuser. Oui, j'adore la présence d'esprit de mettre la A1 et le hop ensemble tout le temps, parce que ça met énormément de pression sur un point de combat sur le site, alors que Chicago se débarrasse de Blue. Swift en train de démolir, tue Antol, Antol est au sol, oui, il faut le réanimer. Shark et Swift se débarrassent de 2 autres adversaires, 2 contre 2. On a Antol en train de se faire réanimer, donc on fait ça 3 contre 2 Ducky pour la défense du site. Ici, le spike est bien planté sur le B, mais on doit faire le tout pour le tout avec seulement un shérif du côté de SML et 10 points de vie. Alors que Yoon se débarrasse d'Antol, le premier frag de sa passe, je m'abuse, mais là, on va tirer à travers, en tuer un! Et le deuxième passe tout près. On va tenter de désamorcer une reste de temps ici, mais Swift se débarrasse d'SML. Et oui, on aura eu l'argent supplémentaire, mais c'est une 6e ronde pour Ducky. Point 10 sur le chronomètre. Il restait même pas une demi-seconde pour défuser ce spike. Et Ducky se sont tirés all-in dessus de justesse. Une erreur technique aurait coûté cette partie, ou plutôt cette ronde. Mais là, c'est le plein contrôle. On avait des shérifs, certes, sur des joueurs, mais c'est quand même une 6e ronde pour Ducky. Et là, il semble y avoir un temps d'arrêt demandé, plutôt une pause sans être un temps d'arrêt. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Le timer qui ne coule pas. Donc, on va prendre une petite pause commanditaire, le temps de savoir qu'est-ce qui se passe. On revient dans quelques instants.
Y'all think too small, I got big dreams. You just starting, I'm way ahead at the end scenes. Started reading and dodging all of the quick schemes. Money like your Spotify, boy, I got 10 streams. And I'm still looking for more. My people, they got a soar, I'm putting that on the Lord. Ain't accepting, ignore, just kicking down all the doors. Guarantee you, boy, if I ask for it, it's gotta be real big. I gotta make it just for my kids and for their kids' kids. That's wealth years and years. Promise my brother soon as he out and finish this bid, we finna do it bigger than anybody ever did. The odds is real big, jobs that's real big. Satan trying a little, my God is real big. Stayed up on the ground on the cars is real big. I gotta do it big, the only way that I can live. And I promise I'm trying to. Before you count me out, homie, let me remind you. They was blocking the shine, now I think it's my time to. Counting them dollar signs like lights, they'll blind you. Let me rewind to. Back when I was broke and I couldn't acquire 2 cents. And now I got 2 rents. They was sleeping on me, homie, must have got too big. Call my phone, I be like, who this? Damn right, hell yeah, I'm brand new. Smell like can too. I'm fresh forever like canned food. Try and tell me what I can't do. I wanna see the world, my vision on Shamu. That means I got goals that's real big, foes that's real big. Y'all offer too little, sorry, my soul is real big. Coming into the ring with blows that's real big. I gotta do it big, that's the only way I can live. Retour, mesdames, messieurs, mes autres, alors qu'on avait un petit problème technique, je crois, dans le serveur ou quelque part, mais de ce qu'on nous dit, ça semble être bientôt réglé et on revient justement dans la partie. La ronde est déjà débutée il y a quelques instants seulement, ça fait quelques secondes, 6-2 pour Ducky Polo, alors que Mirage se décide de jouer un peu plus lentement dans cette ronde. Oui, là, justement, le drone de Michael qui a le spike, donc on pourrait peut-être suggérer que si on trouve quelqu'un avec un pic rapide, il y a 3 joueurs par contre de Ducky sur le A, donc on a vu personne pour l'instant, ça va vivre jusqu'à la mission avantage. Pour le premier kill, par contre, il est traité immédiatement par Antol, un double kill sur Kohler. Et là, on forme la faute, George one tap. Swift qui trouve enfin Antol, mais devra reculer parce que le kill arrive à George qui trouve un autre one tap et un troisième. Tous des headshots, tous la première balle. La défense qui tient le coup. 3 joueurs rois, un pari risqué qui paye chez Ducky. Et on a même réussi à récupérer là, ici une téléportation pour s'assurer de l'avoir, le garder sur Swift. Swift qui s'est quand même fait avoir très rapidement, mais c'est une des multiples fois où les joueurs de Miracle se lancent sur un site où il y a 3 de nos adversaires et on semble simplement avoir une bonne lecture du jeu du côté de Ducky. On défend au bon endroit avec la majorité de nos joueurs et ici, on les a vus à 3 sur le B, à 3 sur le A et à chaque fois, on s'en va dans la gueule du canard. À chaque fois, le drone de Michael trouve personne, alors on pense qu'on a l'avantage sur le site, on s'avance. Là, c'est des kills de George dans la smoke, des one-tap, comme s'il savait parfaitement où les joueurs adverses sont. Il a trouvé des kills incroyables. Swift qui va être reconnu via ce tir. Le dash, une fois de plus, la puissance de un excellent flash d'Antol. Un kill pour Swift, il se rétracte. Avantage encore une fois pour Ducky. Oh, et la rafale de Shark! En trouve 2, pourquoi pas? Avec 100 balles, on a juste besoin de garder notre doigt sur le clic gauche. Swift en occupe un deuxième et termine le travail 8-2. Ducky, une autre ronde parfaite de leur côté. Et la première rangée de l'auditorium est en feu, mesdames et messieurs. Ils ont les sirènes, ils ont tout pour faire du bruit. La foule est excitée. Mais j'ai quand même l'impression qu'il nous faudrait un peu d'énergie pour Miracle ici qui perdent par 6 rondes présentement. Est-ce qu'on a du monde qui prennent pour Miracle en ce moment? Envoyez-leur de l'énergie, ils en auront besoin 8-2 pour Ducky présentement, Polo. La 11e ronde qui va débuter sous peu avec les joueurs de Ducky qui sont excessivement agressifs. Swift qui va avec ce fameux jeu rapide avec le dash vers la zone des tuiles. On se fait répondre oui à travers le mur, mais on ne le trouvera pas et on est capable de se replier. Le dard de reconnaissance qui ne nous verra pas, oui, va nous voir finalement, plus la phase qui avait vu notre positionnement, mais on réussit quand même à s'enfuir tous ces accessoires utilisés. Bien sûr, ils rechargent
ces accessoires-là, mais quand même, tout ça utilisé pour ne pas trouver le frag. Ça va coûter cher à long terme, 5 contre 4 présentement. Oui, ça va retarder aussi le push d'une vingtaine de secondes si on suit le Recon Dart de Michael Swift qui s'est repositionné au niveau du market. Mais on monte à 3 joueurs chez Miracle au niveau du A. Un side qui a seulement que 2 pour défendre cette fois-ci, Shark et Jord qui vont s'unir. Mais il y a la Odin, le Odin plutôt dans les mains. Oh. Parce que c'est un arme singulier masculin. La Shark bien placée au niveau de la fenêtre. On va s'avancer dans le crossage chez Michael. Mais Michael trouve le but. Et un deuxième sur George qui a trouvé au moins un kill pour trader le Spike qui est down pour l'instant. Récupéré bientôt par les joueurs de Miracle. C'est SML qui va planter au niveau du générateur. Mais Swift, la porte devant lui est fermée. Ça fait beaucoup de bruit, il va la briser. Non, finalement, on va manquer de balle. Il va recharger 2 contre 3 pour ce retake. 3 contre 3 plutôt chez Ducky pour le retake. Oui, on tentait d'y aller, de détruire la porte, d'attirer l'attention. Et finalement, ben, on va décider de se replier avec nos joueurs, n'est-ce pas? Et ici, on est 3 vers le même endroit. Chicago qui se débarrasse de Swift. Quel tir à la tête sur le joueur qui avait pris son envolée. Qui répond par contre rapidement et sur le site. C'est SML qui trouve Antol, alors qu'il ne reste que Blues lui-même sur le site. On sait très bien qu'il y a Collar au long et c'est Collar qui s'en débarrasse. Finalement, une troisième, peut-être une malédiction de 9-3, comme dans la première partie. On se rappelle que ça s'est peut-être pas très bien déroulé pour Miracle. 4 ults pour Miracle qui peuvent peut-être éviter cette malédiction et gagner une 4e ronde justement pour... Oui, la malédiction est à notre avantage normalement si c'est 9-3, mais je pense qu'une ronde de plus dans leur compte les aiderait beaucoup plus qu'une prétendue malédiction. Alors que l'Odin est une fois de plus sorti chez Shark. 4 ults, comme je le disais, il faut les prendre maintenant. Peut-être un ult pour sauver la ronde là, chez Michael, qui pourrait jouer le Spike lentement mais sûrement, ou prendre un pick agressif avec un drone. C'est vraiment 2 styles qu'on peut jouer chez Sova. Nowhere to run! On a un ult immédiat qui sera appelé, ça nous crée de l'espace tout simplement. On ne veut pas taguer ses joueurs, voilà, on va être capable de le faire. Et ça nous donne beaucoup de territoire. Chicago est déjà sur le site ici, en train de le prendre. Mais SML en trouve 2! De l'autre côté de la carte, George a été capable au moins d'échanger sur Collar. Mais c'est la moindre des choses. Le Spike est déjà amorcé. On est 4 sur le site alors qu'on s'est téléporté. Un énorme ult de Fade ici qui recule tout le monde. Shark qui tente de trouver quelqu'un. Va trouver au moins quelques tirs. Et c'est Yoon qui trouve la mort. Chicago échange sur Blues. 3 contre 2. Le Spike est toujours bien en train de Mais Michael qui trouve un gros kill sur George. La position qui est inconnue jusqu'à présent. Et SML, son 3e de la ronde. Il a le d'or sur lui. Il s'en fout qu'on sache où il est. Il est supérieur et trouve le kill. Une 4e pour Miracle. On évite la curse, mais j'aime mieux avoir 4 rondes qu'un 9-3 et une potentielle curse, comme j'ai dit. Oui, effectivement, 8-4, c'est définitivement meilleur. On est plus confiant aussi. Il s'agit qu'on gagne la ronde des pistolets. On devrait être capable de réduire ça à un 8-6, une avance qui est plutôt négligeable de rondes à Valorant. Ça peut aller d'un côté comme de l'autre, mais il faut aller chercher cette ronde des pistolets-là, j'ai l'impression, du côté de Miracle, pour juste se donner un peu d'énergie, un peu d'entrain, et ça nous permettrait, pour la première fois de la partie, de faire plus que 2 rondes d'affilée. En fait, on vient de faire pour la prochaine fois, la première fois, 2 rondes d'affilée. Et si on continue sur cette lancée-là, je crois que ça va nous aider énormément. Seulement pour la confiance aussi en nous. On veut être confiant, ça veut dire qu'on va être capable de garder le site comme il se faut. Chicago, bien sûr, va jouer du côté du B-Main. C'est un endroit fréquent qu'on va avoir pour les Jets, surtout dans ces rondes-là. On a vu Swift y jouer tout à l'heure et être très efficace. Maintenant, est-ce que Chicago sera capable de répondre de la même manière? Il en aura besoin, les flashs, il est étourdi là, tout sur lui, mais il trouve un kill quand même totalement blind, et c'est Steve en plus pour l'instant, une seule balle comme tu l'as dit. Michael, avec le reste de l'équipe, il y aura des smokes utilisés, et on va devoir reculer chez les joueurs de Ducky. Par contre, c'est dans le crosset potentiel de SML, et les smokers, heureusement pour eux. Anton va s'avancer, on se mange des dommages dans la smoke inutile, SML bien placé au niveau du 4, on va rater le timing, il y a beaucoup de dommages qui est fait, il devra s'esquiver, il a besoin d'aide maintenant, il est retiré de partout, il y a 3 joueurs sur lui, la smoke qui va faider, va y aller pour un re-smoke, par contre, il s'est fait taguer, il est trouvé finalement par Antol. 4 contre 4 maintenant, mais il y a beaucoup de dommages qui étaient faits sur George. Il a 33 HP et va suivre le drone de son teammate. Antol n'a que 75 également, donc certains joueurs qui ont reçu beaucoup de dégâts et c'est pas le vrai pour l'autre côté. On est encore 4 joueurs avec toute notre vie. On n'est pas bien positionné nécessairement. On tente ici de retourner pour le split vers le B. 3 joueurs et un maraudeur qui pourrait faire toute la différence. Alors que Michael est excessivement bien positionné. Chicago s'est fait voir, mais justement Michael avec le jeu 3 ans trouve un trouve 2, trouve 3! Michael avec un chargeur de Frenzy qui a changé la donne. Chicago trouve un tir à la tête, c'est 8-5! Et c'est 8-5 malgré le fait que Win n'a seulement que 2 kills. Et imagine lorsqu'il se réveillera, Win qui est le meilleur joueur sur ce serveur normalement, il est 2-12. Et si Miracle ont tenu Ducky sans les performances de Win,
lorsqu'il va fraguer, ça va être incroyable. À la défense, c'est plus facile pour Finn, on s'entend. Oui. Pour un joueur, pas un agent qui aide beaucoup à l'attaque pour faire des kills soi-même. Il a cette assistance, mais pour la défense, ça va être dangereux si Ducky ne trouve pas les opportunités bientôt. Oui, il n'y a aucun doute que lui qui se met à fraguer, ça met une énorme pression sur Ducky. Ici, qui leur remarque aussi qu'ils se disent probablement faut qu'on finisse ça vite avant que Youn soit capable de revenir dans la partie, avant que celui-ci se réveille. Et là, ben, on lui donne une chance de plus. En fait, on est allé la chercher, cette chance-là. Michael qui a excessivement bien joué. Un gros hold Chicago. Et là, c'est SML qui va se faire prendre par Antol avec le Frenzy à travers la fumigène. Au moins, Youn, justement, trouve un. Ici, envoie son chien, ça lui permet de survivre. Chicago vient de l'aider. On a un joueur dans le coin qui va se faire prendre par Youn, qui double ses frags. Jordy seul sur le site et au long, on l'avait pas suivi à travers la fumigène. Youn qui en trouve un troisième, qui est en train de se réanimer lui-même. C'est des éco-frags, certes, mais c'est le genre de kill que tu as besoin quand t'es Oui. 2-12. C'est le genre de kill qui te ramène dans la game et là, il va être prêt. Et c'est dangereux. Miracle, qui ont en ronde bonus, certes, mais ils ont gardé 4 joueurs vivants. Donc, c'est une ronde bonus avec un Vandal, 3 Spectres et un Shérif. Achat presque complet, mais quand même limité. Le Shark sur un Guardian et un Bulldog chez George. Donc, j'imagine qu'on a un petit peu trop investi la dernière ronde. On a 3 armures simples aussi, contre des Spectres toujours dangereux. Effectivement, c'est probablement la seule ronde où on a réellement besoin des armures complètes. Généralement, les rondes armées des deux côtés, c'est moins grave parce que la Phantom, oui, à longue distance, peut prendre 2 balles dans la tête, mais c'est la seule chose et les joueurs jouent principalement la Vandale. Donc, on se retrouve ici avec un achat qui n'est pas fait nécessairement de la bonne manière au bon moment, mais un contrôle du mid qui est pris très rapidement va nous donner beaucoup de contrôle très tôt dans la ronde. 1 minute 20 encore, on est déjà de l'autre côté de la porte, de l'arche au mid, ce qui nous donne énormément d'opportunités et de possibilités. Chez Miracle, on va être très passif pour l'instant. Outre OB, on va voir, il y a 2 joueurs qui sont avancés dans le game, 4 joueurs qui vont peut-être leur faire face. Et Michael qui, encore une fois, ne verra personne. Combien de fois c'est arrivé avec son drone cette partie-ci? Ici, on pourrait appeler la rotation. Et voilà, on est retourné sur le site. On s'est dit, ils sont encore loin. À la limite, on va les rattraper. Et je pense qu'au final, ça va donner à l'avantage quand même de Miracle. Parce qu'on se serait fait prendre par cette grenade aveuglante-là. Et là, on envoie vers le site. 40 secondes, on veut planter le spike. Nos soins finalement utilisés alors qu'on était sous l'emprise du couteau qui va être vu, mais va trouver le kill sur Kohler. Un bon trade dans Michael, long range au spec. Par contre, il est seul 1 contre 4 pour défendre jusqu'à présent. Le support est extrêmement loin. Shark dans ses pieds. Un kill de la part d'Antol. Le side qui est tombé. Win immédiatement sur place. Devra attendre ses équipiers pour le retake. Alors que 20 secondes restaient, on plante finalement le spike, quelque chose qui est assez rare pour Ducky de prendre son temps comme ça. Donc, j'apprécie beaucoup ce nouveau type de jeu aujourd'hui, où qu'on essaie de prendre un peu plus notre temps, de jouer un peu plus en équipe et vraiment de bien communiquer ce qu'on fait. Parce qu'on a tendance à, oui, bien jouer en équipe, mais c'est très bon, mais à très agressif et blues. Alors que la fumigène est en train de popper Shark à travers le mur sur Youn. 8 à 6 et ça devrait être le 9-6 dans quelques instants. Oui, SML n'a même plus de temps. Quelques kills de consolation peut-être, des vandales à faire tomber. On sait que la chez Ducky n'était pas excellente, mais Antol ne laissera pas cela arriver. 4 joueurs vivants chez Ducky, la bande qui va se construire et cette première vraie gun round qui se dessine devant nous. Miracle qui ont fait un kill avec le spectre, un petit peu d'argent dans les comptes. Et tout le monde peut acheter. Il y aura même l'Odin chez Michael. Une seule petite armure chez SML. Mais somme toute, c'est 5 armes idéales et même tout l'utilitaire nécessaire. Oui, et à ce point-ci, les armures moyennes, c'est moins grave. Donc, il n'y a pas de problème, je crois, du côté de Swift, de Shark et de SML d'avoir simplement ces armures-là. Quelque chose qui pourrait faire la différence, par contre, c'est qu'on a un Guardian d'un côté, de l'autre côté, c'est une Odin. Plutôt qu'on a l'Odin à la défense sur Ascent. Probablement une des seules cartes où c'est vraiment joué régulièrement, principalement par des Sova, parce qu'on peut avoir l'information rapidement si les joueurs sont là de l'autre côté. Et là, on agresse vers là. Chicago se débarrasse de Swift et un gros morceau vient de tomber rapidement dans la ronde. Excellent dart en plus qui donne la position de Chicago par contre et on va devoir arrêter chez Ducky. On va même reculer après ce gros pic de Chicago qui a tué le joueur d'ailleurs en courant par derrière, une spéciale inversée comme diraient certains joueurs. Le Shark, le drone avec une grosse élévation. Pour l'instant, ne verra personne. On va voir maintenant un joueur et une smoke d'Omen SML qui est envoyée. Donc, peut-être l'information potentielle sur un et demi joueur. On sait que SML n'est pas très loin et dans le coin du Garden via le fait que la smoke s'est arrivée de par là.
Ouais, alors qu'ici, on joue très bien chez Miracle. On a pris le frag très rapidement grâce à Chicago qui a agressé le main A. Mais ici, on se retrouve à donc devoir se replier un peu, prendre de l'information chez Doki. Est-ce qu'on nous pousse dans le dos? Est-ce qu'il y a un maraudeur quelconque? Mais on ne le fait pas chez Miracle. On pousse pas. On a l'avantage numérique. C'est nos adversaires qui se doivent de faire le travail. Ici, on joue très très bien. Alors que Chicago va tout près de se faire avoir à quelques reprises. Voit beaucoup de gens, 8 de vie, le dard de choc ici qui aurait pu lui faire très très mal. Beaucoup de balles, beaucoup d'accessoires utilisés sur lui, qui est encore en vie, le joueur de Jet ici, qui survit malgré tout et avec seulement 18 secondes à faire. Va falloir aller sur le site. Michael se change les kills et se met bien placé en plus. Et Win en a trouvé 2. Il est réellement de retour sur le serveur. Certes, ses premiers kills en gun round maintenant, mais on l'a dit, si Win peut fraguer Miracle à son retour dans le match, il est maintenant un seul kill de dépasser Kohler. Et ça, c'est dangereux. Tout le monde est en marche chez Miracle. Le côté le plus avantagé et un joueur qui est tombé uniquement, donc 4 armes qui sont restées. Ça va très bien pour Miracle si on veut faire une remontée. On sait qu'il y a beaucoup de fans de Doki dans les estrades. On aura besoin de faire du bruit bientôt pour les relancer parce qu'on n'a pas beaucoup d'utilité. On a seulement qu'un shorty chez Swift. Il est encore à 2 points de son ultimate. Donc pas de kunai non plus dans les poches. Ouais, et Blues ici avec seulement 6 frags. Lui qui en avait fait une demi-vingtaine, à peu près 25 je crois durant la première partie. Malheureusement, mais peut-être qu'on a surchauffé un petit peu contrairement à nos ordinateurs de Paro Info qui eux ne surchauffent pas. Chicago qui agresse rapidement, chose qui avait été faite très très tard dans la demi. Est-ce qu'on va s'y attendre? Bon voilà, ça a été dévoilé. On est sur la tourelle et on décide quand même d'y aller. On a notre dash encore. Michael qui resserre l'étau ici de l'autre côté avec une rafale à travers le mur. Ça ne touche personne, mais ça envoie le message. Je suis là et prêt à vous descendre. Alors qu'on prend le site, voilà, c'est réussi. Michael sur Blues qui malheureusement mourra encore très rapidement. Le Spike sera tout de même rapatrié sur le site B. On est en train d'amorcer et c'est une reprise à 5 contre 4, mon cher Polo. Et là, Antoine avec une position tellement agressive. Par contre, il est vu par l'œil de Win, le wallbang de Chicago qui ne peut pas de kill. Finalement, oui, Kohler sur en plus. 4 contre 2 maintenant, plutôt 5 contre 2. Shark est aperçu par le Prowler, trouvé par Chicago en plus. Seul 1 contre 5, ça sera Jordan au niveau du backside. La position qui est inconnue pour l'instant. Il se cache, mais Michael le trouve immédiatement. Miracle, une ronde parfaite. Et ils sont maintenant à 8. Ouais, ronde parfaite pour revenir dans la partie ici, pour presque égaliser contre une équipe qui avait acheté partiellement, mais qui avait acheté quand même. On avait des armes, et là, je suis pas certain. Voilà, ici, on va se retrouver avec il n'y a plus pas rien chez d'argent, Antoine. c'est ça. Il y a seulement Swift et Blues, et un temps mort ici, parce qu'il faut se ressaisir chez Doki. Ça fait 2 d'affilée qu'on perd, 4 des 5. Pour nous, ce sera également une petite pause. Et on est de retour alors qu'on a Jet directement dans notre visage. Ah, mais si vous voulez la voir, Jet, on l'a dans la salle ce soir. Donc vous pouvez bien sûr aller la rencontrer. De son vrai nom, Kunai. Je suis sûr que c'est son vrai nom. Oh oui, évidemment. Alors qu'on se retrouve ici, une ronde d'économie, ou du moins partiellement acheté. On décide de forcer l'achat partiellement. Une vandale, c'est quand même très étrange comme achat ici. Oui, Swift, encore 500 crédits. Le même un peu problème que tantôt avec Antoine, c'est que si on ne gagne pas la ronde, on va avoir un autre bail un peu éparpillé. Et là, c'est pour 9-9, on se rappellera. Kohler va éviter le dard info, mais Blues trouve le fait que SML spam la smoke et le Bulldog long range trouve la tête quand même. Avantage enfin pour Doki. Et ça fait longtemps qu'on n'a pas eu le premier kill. Non, effectivement, très longtemps, les joueurs de Miracle qui se contentaient de prendre le premier frag avec une agression généralement de Chicago et ensuite de se replier, de simplement attendre que Doki fasse quoi que ce soit et de revenir sur le site ici. Mais ça va bouleverser un petit peu notre plan de match parce qu'on se doit d'être un peu plus alerte à ce qui se passe sur la carte. Entre autres, Kohler ici, qui est excessivement alerte, se débarrasse de Swift. On a un autre joueur, par contre, et
ici Antol qui pourrait venir se glisser, qui est déjà de l'autre côté du mur, mais est-ce qu'on va le savoir ici? Je ne crois pas. Antol qui attend le dard de reconnaissance de son coéquipier, voit qu'absolument plus personne, Kohler se replie et on veut prendre le frag sur Kohler, j'ai l'impression. Et non, puisqu'il n'est pas facile, puisqu'il ne se donne pas, on revient vers le marché et même vers le mid alors que la fumigène nous bloquait l'accès au marché. Oui, avec 35 secondes en plus, l'utilitaire de Kohler qui est encore positionné au B, donc on n'aura pas le choix d'aller au niveau du A, mais il y a Win et Chicago qui sont armés tous les deux d'armes automatiques. On n'a pas vraiment la réplique de l'autre côté. C'est un shérif chez Antol qui va ouvrir la marche. Ça va être un échange de coups de feu qui ne trouvera pas de dommages. Win et suppression. Et le shorty va manquer de portée. Le ultimate de Michael qui a tout été ça avec son ultimate. Chicago 1 contre 1 sur le site pour l'instant. Est-ce que le Spike sera disponible à planter? Shark qui fait son choix au niveau du générateur. L'information prise par le Reconder. Mais Chicago tient le site à lui seul. Et Win est de retour. Quelle manœuvre de sa part! On envoie l'œil de Fade à l'endroit parfait vers le haut, donc on l'a pas vu partir l'œil. Il arrive du haut, on l'appelle tombe au sol. À travers la fumigène, 3 personnes sont marquées. Les 3 meurent d'une seule rafale de Yoon. Vous l'avez vu, mais quel jeu intelligent de sa part pour s'assurer d'avoir au moins un impact et de pas avoir à attendre. Malgré la fumigène qui est devant lui, une protection que son adversaire y aura donné pour faire des frags hyper faciles. Avec la Phantom, on sait pas d'où les balles viennent. Donc c'est très efficace et on vient d'égaliser la marque. Alors que Chicago rate une balle, pourrait se faire prendre. Antol se débarrasse de Semel. Et Chicago revient après avoir gagné et contre son homologue. Mais c'est les kunai qui vont l'apporter sur le hop. 9 à 9, 3 contre 4. La défense ici de Miracle qui devrait être très solide avec un joueur en moins. Mike avec l'odin en main, les flèches pour avoir les formations, mais on est très discipliné chez Lucky, on va reculer. Le Hult en plus qui est pris et Swift avec les kunai sur Win. Kohler va voir le monde passer, mais il est trouvé par Shark, le deuxième joueur qui s'avait de la baie de Swift qui a passé. Et là, c'est Michael 1 contre 4. Odin en main, pas l'arme idéale pour le retake. C'est une bonne arme pour sommer les murs, mais vraiment, lorsqu'il faut se déplacer, ça perd beaucoup d'utilité. Spike planted. Très lentement, 1 contre 4. Est-ce qu'on va vraiment le tenter? Je crois que oui, mais le tenter pour simplement trouver des frags, pour faire du dommage, justement, des dégâts économiques. Et Swift qui se retourne au dernier moment. Et on se laisse simplement prendre. De toute manière, je crois qu'on avait l'argent pour la prochaine ronde. Ça fait 3 d'affilée qu'on remportait chez Miracle. On devrait être capable d'acheter, surtout qu'on en a remporté quelques-unes de manière parfaite, sans personne de mort. C'est pas mal de l'essayer. À la limite, on donne une Odin, mais on le sait qu'ils vont l'acheter s'ils la veulent, de toute manière. L'Odin à l'attaque ne sera pas récupéré d'ailleurs par Ducky. On s'est dit que l'arme de Vandal, 5 Vandales d'ailleurs, tous des joueurs de Vandal chez Ducky apparemment. 5 armures complètes, un petit peu gaspillées là, pour l'instant chez Miracle, comme on a dit. Ça ne sert à rien lorsqu'on affronte des Vandales de voir cette armure à 1000 crédits. L'opérateur qui est de retour sur Chicago, mais l'agression va être un peu plus passive cette fois-ci. Il est encore très loin au mid. Ouais, voilà. Du côté de Pizza, on a même une fumigène qui est tombée. Fumigène qui, je crois, est la sienne. Non, c'est celle de l'équipe adverse. Donc, il l'empêche de faire quoi que ce soit, mais on commence justement à jouer pour bloquer Chicago. On le sait qu'il a souvent été au mid. La dernière ronde, il avait été du côté de la 4. Donc, j'ai l'impression que justement, on s'est dit, il va être au mid. On va simplement envoyer la fumigène, s'assurer que lui n'ait aucune information rapidement dans la ronde. Et là, c'est 10 à 9. On se dirige vers là. Une fumigène qui tombe de la part de SML. Et Chicago qui va devoir être simplement derrière le Hulk de Killjoy est juste assez loin pour résister ici. Va-t-il trouver des frags par contre? Va rater sa première balle ici, se doit glisser. Rate la deuxième et va se faire définir. Ce n'est pas la fin du monde pour eux, c'est fait tuer par contre de l'autre côté. Lui qui tentait de venir sauver peut-être ses adversaires. SML du Blues et va se débarrasser de la porte. 4 contre 4. Le Spike n'est toujours pas planté. 40 secondes et on est pris en serre à travers tous les adversaires. Miracle qui sont en train d'encercler les joueurs sur le site A. Antol est extrêmement lourd en vie, par contre 11 points de vie, il est sous l'Even. Le Spike amorcé dès maintenant. On va à la tête, mais c'est Michael qui gagne ce duel. Il y a un autre joueur qui s'est glissé au niveau du Evan, le Prowler, qui va trouver l'information. Est-ce qu'on va clearer en dessous? Pour l'instant, c'est Chicago qui trouve le kill. Shark qui pique enfin, mais Chicago se retourne. 1 contre personne finalement. C'était le dernier kill. Une 10e pour Miracle, un retake presque parfait. Et on donne en plus le defuse à Win qui va recommencer le cycle de Hulk. C'est lui qui avait ulté pour ouvrir la machine et trouver premier kill pour SML. Une reprise quasi parfaite, c'est bien le cas de le dire. Ici, les joueurs qui étaient synchronisés, qui ont attendu d'avoir un premier frag qui allait surprendre avec le Hulk de Chicago, justement les kunai qui sont venus se débarrasser de quelqu'un. Et ensuite, on explose sur le site. On réussit à simplement surprendre chacun des joueurs avec 2 de nos joueurs. Chacun des joueurs se retrouve en duel 1 contre 2, un après l'autre. Et c'est une excellente reprise. On se retrouve à devoir acheter. On a peu d'argent, mais on a encore une fois 4 Vandales, une Phantom,
un opérateur, un Odin du côté de la défense. Chicago qui retourne vers le mid. Et va-t-il trouver quelqu'un rapidement? J'ai l'impression que oui. On va envoyer la tourelle, peut-être le drone également, mais il y a beaucoup de gens qui se dirigent vers lui. La tourelle va le voir, mais Antol trouve le bout du canon. Swift, des airs par contre, était sur le haut de l'axe et a réussi à trouver un beau tir à la tête pour égaliser. Ouais, vraiment une hauteur exceptionnelle de souffle là-dessus. Double off-draft, se positionne, prend son temps, il n'avait pas les gounailles. Une excellente flash de Joe qui va faire reculer la défense, mais on n'était pas prêt à avancer chez Ducky. Une smoke de Swift pour couvrir le market. Il va s'avancer, Kohler est tellement proche, prend le Nano Swarm, gagne beaucoup de temps. Il est encore très prolé. Est-ce qu'on va la fixer pour l'instant? Non, Swift va revenir. Quel un bon trade, mais Michael pique avec l'Odin, trouve la tête, le long wallbang, mais Shark est bien protégé dans le second mur. Il était fait, il le protège pour l'instant. Et Yun était là aussi. Yun, on s'y attendait pas qu'avec 3 joueurs, encore une fois, les joueurs de Miracle jouent un peu comme Ducky le faisait en mettant beaucoup des joueurs sur un seul des sites. Et les deux autres sont plus là pour prendre l'information, se replier lorsqu'on l'a et revenir sur les sites où ils sont. Et c'est ce qu'on faisait chez Ducky, c'est ce qu'on fait maintenant chez Miracle. Et SML qui est positionné ici au pire endroit pour ses adversaires. Trouve le spike, 30 secondes, se replie. Attends, c'est sacrifié. Il y en a un de ceux-là qui a très peu de vie. C'est la même chose pour Shark, 65 points de vie seulement. C'est 2 balles de n'importe quelle arme dans le corps, une seule dans la tête. Et la Shark qui avait trouvé un bon timing, mais Win, plus intelligent, va se reculer. Il est en train de roter jusqu'au A, mais on s'est dit il n'y a plus de son. Il retourne au B maintenant. Et la Shark s'est fait au mid avec 12 secondes. Il faut trouver le kill maintenant et planter. C'est extrêmement limité. Recon Guard pour se trouver de l'espace, mais Win bien caché au backside. Il n'a même plus le temps. Shark se donne dans le crochet de Win. Et c'est une 11e pour Miracle qui prennent les devants pour la première fois du match. La première fois, c'était 10-10. On se rappelle que c'était 8-4 après la première demi. On n'a jamais eu l'avance une seule fois dans cette partie, sauf à ce moment-ci, moment qui est le moment clé de la partie. Une ronde qu'on achète, qu'on a un achat relativement forcé. On voit entre autres un spectre du côté d'Antol. Et on se retrouve à être forcé d'acheter non seulement là, mais la ronde suivante où on n'aura pas beaucoup d'argent non plus, Polo. Donc, on se doit de la gagner, sinon c'est 12-10. Et justement, les cris pour Ducky qui commencent à sortir, les vuvuzelas qui se font entendre. Et c'est parti pour cette ronde qui pourrait très bien sceller les choses. Oui, si Ducky ne trouve pas au moins un spike plant, sinon la ronde, ça va être extrêmement difficile. Il n'y a personne sur la haut pour l'instant. On va jouer Garden à 2 chez Joueur le Miracle et on ne le sait pas chez Ducky. Et durant ce temps-là, Win qui rotationne déjà au niveau du A-side, au niveau du Heaven. Et Ducky qui n'ont aucun territoire de gagner pour l'instant. Une smoke au niveau du mid qui nous prouve qu'on n'a absolument aucun contrôle. Ouais, et Caller ici qui l'a fait à de multiples reprises, mais s'est jamais fait prendre ce jeu-là ici. On l'attend finalement, on a une réponse. Beaucoup de joueurs qui s'en viennent. Aura-t-il le moment opportun ici pour venir les chercher? C'est maintenant que ça se passe. Jamais pour qu'on a un et jamais deuxième. Le ult ici qui vient l'empêcher de faire quoi que ce soit, mais on s'en donnait pas grand-chose. Le SML de l'autre côté, c'est au mid qu'on a trouvé le flanc sur George Leoman, qui sont souvent des maraudeurs ici. Les grenades qui tombent entre les pieds de Michael, c'était la Molotov à Antol. Et le site ici va être donné, mais 4 contre 3, on les a vus reprendre avec des pires guns que ça. Il n'y a pas par contre d'ultimate, mis à part celui de SML qui ne servira pas à grand-chose sur le retake. On envoie les Brawlers chez Win. Ils ne trouveront personne pour l'instant. Une flash aussi de SML qui va être évitée. Là par contre, un excellent Recon Dart, un premier spray down, un bon trade d'Antol. Et suivre avec un deuxième sur Win. Il y a plus de balle par contre, Michael avec Lodin. Antol s'est positionné au niveau de la ramp, 1 contre 2 maintenant. Ça positionne quelqu'un lui, un excellent dig. Et un deuxième! Ducky qui reste en vie! Antol, on l'a dit, il est un clutcher sur Ascent, il le fait encore! Et malgré le fait qu'on avait ciblé les 3 joueurs adverses avec le dard de notre Sova, Antol réussit à se glisser derrière tout le monde en tuant le premier qui l'attendait, mais non, ensuite en tuant les 2 joueurs qui étaient en train de tenter de désamorcer d'une manière phénoménale. Il isole les duels les uns après les autres dans probablement la ronde la plus importante de cette partie-ci. Lui qui est à 22 frags présentement et 13 assistances, participation sur 35 des frags de son équipe. Et là, on y va à toute vitesse vers le site. J'ai l'impression qu'on va vouloir faire l'agression rapide alors qu'un joueur dans la fumigène. Chicago n'en trouve qu'un seul, 4 contre 4 sur la prise. En sol, se débarrasse du deuxième. L'Éternel répond avec deux. C'est 3 contre 2 pour le point de match. Blues qui en trouve un, voit également son adversaire sur Killjoy. Mais ça va se calmer légèrement alors qu'on laisse de l'espace aux attaquants. Il y a un chez Kohler, par contre c'est un double pique. Blues a trouvé le kill, le Shark va trader immédiatement. Ducky sort de nulle part et mène 12 à 11.
Et ici, Ducky, avec énormément de vitesse, chose qu'ils n'ont pas eu de toutes les parties jusqu'à présent. On les a connus durant la saison avec un style qui ressemblait plus à cette partie-là. Et là, on change le rythme au meilleur moment. Au moment où Miracle est peut-être en train de s'asseoir et de se dire « ça va bien, on peut se calmer, on peut relaxer ». Mais non, Ducky est dans notre visage en train de nous tirer. Et on a une Spectre, une Guardian, un Bulldog. 3 armes qui ne sont pas les plus optimales pour cette dernière ronde du temps réglementaire. 3 ults par contre et celui de Kohler tellement important pour les midlings ou pour la défense. SML un ult un petit peu inutile en défense, mais celui de Michael toujours utile. Chicago qui va trouver du dommage sur suivre. Par contre c'est l'agression au kunai. On va prendre le mid chez Ducky, on va devoir reculer chez Miracle. Michael qui prend le premier frag sur Mantle. C'est 30 Patron qui avait téléporté derrière avec son ult. Belle utilisation ici pour venir surprendre la défensive. 4 contre 4. Le Spike devrait être amorcé d'ici quelques instants. Jord en trouve un, mais se fait échanger immédiatement par Kohler. Et là, toujours 3 contre 3. On le sait qu'il y a quelqu'un dans le mid. Un duel d'Omen entre SML et Kohler. Lequel des deux sera capable de le faire, de l'emporter ici. Alors que Kohler, c'est pas Kohler, c'est SML contre son adversaire Blues ici. Killjoy Blues qui fait du dégât, mais SML aussi. Les deux joueurs sont presque morts. Le Spike n'est toujours pas planté grâce au ult de Kohler. On va devoir y aller justement, on va y aller, mais Swift va planter pendant que Shark trouve un premier kill. Swift qui s'agresse, lâche le Spike, va trouver Kohler de proche, l'headshot et Shark qui clean up durant ce temps-là. Ducky sorti de nulle part, on est condamné à la défaite. Ils ont 3 rondes consécutives et éliminent les champions en titre. Effectivement, nos champions en titre qui termineront 4e cette année, mais ce ne sera pas faute d'essayer. À ce moment-là, une excellente partie des deux équipes également. On est allé en 3e match jusqu'au bout, 13-10, 13-9 et ensuite 13-11. Les joueurs de Miracle qui avaient fait une énorme remontée pour prendre l'avance à la fin, mais Ducky a dit non et s'est simplement imposé dans les dernières rondes ici. Et quelle manière, une ronde de sauvegarde, des rondes phénoménales pour la majorité des joueurs de Ducky ici. Antol, avec son 1 contre 2, vient sauver la partie complètement. Oh oui, clairement. Et si vous doutez, si vous voulez venir à l'aréna, regardez la foule, regardez l'ambiance qu'il y a. Il n'y a même plus d'ombre de doute. C'est 15 $ à la porte. Toutes les activités qu'il y a et toute l'ambiance électrique. Il y a encore amplement de temps pour venir parce qu'il y a une petite pause qui se dessine. Un deuxième, 2-3 entre Able et Ducky. Et il y a The Grill qui attend depuis le début et qui vont jouer vers 18 h peut-être parce qu'il y a des matchs de 3 rondes, de 3 maps. Ça va extrêmement lent. Mais il y a encore beaucoup de Valorant à venir voir. 15 $ à l'entrée, on se rappellera, on est où déjà, j'ai oublié. On est au Théâtre de la Providence à Longueuil. Donc c'est très facile d'y accéder. En métro, si vous venez de Lille, c'est 20 minutes à pied après le métro. Et sinon, bien sûr, avec vos voitures, il y a un stationnement gratuit et des rues aux alentours. On est en banlieue, c'est fait pour les autos. Vous allez pouvoir vous trouver un spot si vous voulez venir. Là-dessus, on vous dit à tout à l'heure pour le prochain match, les demi-finales entre Able et Ducky.